Bonjour, frères et sœurs. Salut à vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Salut spécial aux équipiers du rosaire, à tous ceux qui ont la dévotion mariale. C'est vrai, j'ai fait une vidéo sur la grâce et sur la loi. Mais cette vidéo voudrait parler du salut ou de la loi. Je voudrais que mes frères chrétiens remarquent une chose. La seule spiritualité, ou si vous voulez, la seule religion, bien que je dis toujours que le christianisme est une relation avec Dieu à travers sa parole faite chair, faite homme, Jésus-Christ. La foi chrétienne n'est pas une religion. Voilà. Ce n'est pas une religion. Mais je vais quand même employer ce terme, puisqu'il est usité couramment. Donc je voudrais dire que la foi chrétienne, le christianisme, c'est la seule religion qui parle du salut de l'âme. C'est la seule qui parle du salut de l'âme. Les autres spiritualités ou les autres religions parlent de la loi. Il faut faire cette remarque qui est très importante. Et c'est ça la différence fondamentale entre le christianisme et puis les autres religions. L'islam parle de la charia, qui veut dire loi. Le judaïsme parle de la Torah, qui renvoie à la loi. L'hindouisme et le bouddhisme parlent du dharma, c'est-à-dire la loi universelle. Le taoïsme des Chinois parle du Tao, qui renvoie aussi à la loi universelle. Les Égyptiens anciens, notamment ceux qui se veulent kamites et qui pratiquent encore la religion des anciens Égyptiens, ils parlent de la Ma'at, c'est-à-dire la justice universelle, mais qui renvoie aussi à la loi. Donc vous voyez, les autres religions et spiritualités dans le monde parlent de la loi. Le christianisme parle du salut et de la grâce. Parce que c'est la grâce qui donne le salut. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est la manifestation de la miséricorde et de l'amour du Père Céleste. C'est pour ça que quand vous lisez l'épître de Paul aux Galates, les Galates sont des groupes qui sont en fait issus des Gaulois. Donc vous voyez Galates, Gaulois. Il y a un lien étymologique. Qui sont allés un peu dans les zones, vers les zones des cités grecques. Voilà. Paul leur a dit, mais vous les Galates, pourquoi est-ce que vous voulez quitter la grâce et le salut pour revenir à la loi? Il les a même traités de fous. Il dit, mais espèce de fous Galates. Est-ce la loi qui vous a sauvé? Ou la grâce en Jésus-Christ qui vous a sauvé? Lisez l'épître aux Galates. Vous voyez? Et c'est là où Paul a dit, vous qui cherchez la loi là, sachez une chose, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. C'est l'amour. Et vous voyez que le christianisme insiste sur l'amour. L'amour du Père Céleste, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit qui est l'amour entre les gens.
La communion du Saint-Esprit, c'est l'amour, le lien d'amour entre les personnes. Vous voyez? C'est ça. Et Paul leur dit, est-ce que vous croyez que la loi va vous sauver? La loi ne peut pas vous sauver. Parce que si vous avez enfreint un seul point, un seul élément de la loi, cela revient à dire que vous avez enfreint toute la loi. Mais comment croyez-vous, vous des êtres humains, faibles, qui ne pensez d'abord qu'à vos intérêts, sans penser à l'intérêt des autres, comment pensez-vous que vous pouvez respecter la loi par vos propres efforts? Comment pensez-vous que vous ne ferez pas de tort à l'autre à cause de vos intérêts? Voilà le problème de la loi. Donc, si tu as commis un seul péché, une seule faute, c'est comme si tu as désobéi à l'entièreté de la loi. Et tu es condamnable. Et tu es condamné. Parce que la loi condamne. Or, l'être humain étant faible, posant des actes qui sont bons, mais aussi des actes qui sont mauvais, il est condamné par la loi. Il est condamné par la loi. C'est pour ça que l'être humain ne parvenant pas à respecter la loi, Dieu fait venir sa parole Jésus-Christ, qui est la grâce. Or, quand il y a péché, le péché ne peut être ôté s'il n'y a pas effusion de sang. C'est pour ça que vous allez remarquer que ces religions-là, beaucoup d'entre elles, notamment on a vu dans le judaïsme, avant, mais c'était les sacrifices sanglants d'animaux au temple. Les sacrifices sanglants d'animaux au temple. Et ce qu'on a appelé le bouc émissaire, c'est un bouc sur lequel les Juifs posaient la main pour dire qu'ils transmettent leur péché à ce bouc-là et puis ils vont l'abandonner dans le désert. C'est de là vient le terme bouc émissaire. Pour dire que c'est le bouc alors qui est porteur de leur péché. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que le Christ Jésus, parole éternelle de Dieu, vient faire son sacrifice éternel, son œuvre achevée à la croix. Et quand c'est fait que nous reconnaissons que ce sang versé, une fois pour toutes, nous lave régulièrement de nos péchés, quand nous les confessons et les regrettons. Mais alors, la grâce du salut nous est accordée. D'ailleurs, dès que nous avons accepté Jésus-Christ, la grâce du salut nous est accordée. Donc vous voyez, c'est le salut qui compte. La loi vient en second. Ceux qui ne voient que la loi ne sont pas sauvés. Ils seront jugés. C'est pour ça que Jean l'évangéliste a dit, celui qui n'accepte pas le salut de Jésus-Christ est déjà jugé. Voilà. Mais celui qui accepte le salut de Jésus-Christ n'est pas jugé. Parce que celui qui est sans péché s'est fait pécheur. Il a pris nos péchés pour que nous qui sommes pécheurs, nous soyons libérés de notre péché. C'est ça. D'ailleurs, c'est le fait qu'il ait pris le péché de l'humanité, c'est pour ça qu'il est mort. Parce que c'est le péché qui entraîne la mort. Sinon, Jésus-Christ ne serait pas mort. Donc, vous comprenez? C'est le salut qui compte. Et ceux qui parlent d'efforts, tes efforts ne peuvent rien produire si tu n'as pas conscience que Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, est venu habiter en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Et c'est lui qui répand l'amour du Père Céleste et la grâce de son Fils Jésus-Christ dans ton cœur. Et c'est grâce à cela que tu peux alors respecter la loi. C'est pour ça que je dis que la loi vient en second. Vous comprenez? C'est ça. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans ton cœur. Et comme lui-même il habite en toi, que Jésus-Christ vit en toi, que le Père Céleste, même à cause de Jésus-Christ, est venu faire sa demeure en toi, alors cette présence divine dans ton cœur
par l'amour répandu dans ton cœur, dans ton être, te permet alors de respecter parfaitement la loi. C'est pour ça que Paul a dit que l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parce que l'amour ne fait aucun tort. Regardez son hymne à l'amour et à la charité. L'amour ne fait que du bien. L'amour ne fait pas du tort. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc vous voyez, il faut lire cet hymne à l'amour que Paul a écrit, c'est merveilleux. Vous voyez que quelquefois, le mot amour et charité sont remplacés, mais parce que c'est la même réalité. L'amour, c'est la charité c'est l'amour. En fait, la charité, c'est l'amour en action. C'est l'amour qui agit, c'est ça la charité. D'ailleurs, c'est l'un des 7 dons du Saint-Esprit, la charité. Vous voyez, c'est ça. Et la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Mais c'est l'amour de Dieu répandu dans ton cœur qui te permet d'obéir à cela. Donc c'est la présence du Saint-Esprit et l'amour qu'il répand dans nos cœurs qui nous permet d'obéir à la loi, de respecter cette règle d'or-là. Vous voyez. Donc, regardons le salut que Jésus-Christ nous donne. Ne regardons pas la loi. Si vous regardez la loi, vous serez perdu. Regardez le salut de Jésus-Christ, l'amour que le Saint-Esprit répand dans notre cœur, alors nous aurons respecté totalement la loi. C'est comme ça. Alors nous aurons respecté totalement la loi. Souvent, les religions qui parlent de la loi, ont une admiration de la loi au lieu d'admirer celui qui a fait la loi. Hein? Que vaut la loi sans le législateur de la loi? Vous voyez? Et ils respectent la loi, ils regardent la loi, ils veulent respecter la loi, ils veulent faire des efforts pour respecter la loi. Ce qui n'arrive pas d'ailleurs à faire. Ce qui n'arrive pas d'ailleurs à faire. Mais ils oublient le législateur qui a fait la loi. Or, dans le christianisme, on te dit non, ne regarde pas la loi. Regarde le législateur, c'est-à-dire Dieu lui-même qui a fait la loi. Et sa parole qui a créé. Et sa parole qui t'a sauvé à la croix, en la personne de Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu, qui s'est fait homme et qui est venu sauver les êtres humains, sauver les âmes par son sacrifice. Donc vous voyez. Donc, c'est pour ça que Paul a dit, tournez vos regards vers Jésus-Christ. Tournez vos regards vers Jésus-Christ qui est au ciel. Et ne vous empêtrez pas dans les réalités de la terre. C'est ça. Ils admirent la loi au lieu d'admirer le créateur de la loi. C'est ça l'erreur de beaucoup d'autres religions. Et c'est pour ça que souvent ils veulent imposer la loi par la force. Mais toi tu dis que tu veux que les gens respectent la loi et tu les tues. Mais en les tuant toi-même tu ne respectes pas la loi. Parce qu'il est dit tu ne tueras point. Ouais. Donc, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous qui sommes chrétiens, il faut que nous sachions faire la différence avec les autres. Cette différence-là, nous sommes dans le salut et ils sont dans la loi. Nous sommes dans le salut et ils sont dans la loi. Nous sommes sous la grâce du Seigneur et ils sont sous sa loi. Cette grâce du Seigneur fait que le Seigneur lui-même prend tout en charge. Le Seigneur lui-même prend tout en charge. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. C'est lui qui te permet de respecter la loi. C'est le Seigneur lui-même, Dieu, qui te permet de respecter la loi. Ne t'inquiète pas. Ne t'épuise pas à dire que tu fais des efforts. Quel effort? Quel effort? Tu peux te sauver toi-même? Non. Donc c'est le Seigneur lui-même qui fait son travail pour que tu sois sauvé. Chaque jour de ta vie, compte sur sa grâce. Compte sur sa grâce. Donc c'est ça. Le christianisme parle de salut. Les autres parlent de la loi, de la loi, de la loi. Mais le christianisme te dit que l'amour de Dieu répandu par le Saint-Esprit dans ton cœur te permet de respecter parfaitement la loi. Parce que l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Voilà. Or, en dehors de l'amour de Dieu,
la loi n'est pas accomplie. En dehors de la grâce du Christ Jésus, la loi n'est pas accomplie. C'est la grâce et l'amour de Dieu qui permettent l'accomplissement de la loi. C'est de ça que j'ai voulu vous parler ce matin. Je vous remercie. Mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. Et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube qui est de moi. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. C'est séparé, Jean de l'amour de Jésus. Il faut en parler autour de vous. Il faut vous abonner, amener d'autres à s'abonner. Il y a maintenant près de 180 vidéos d'enseignement chrétien spirituel sur cette chaîne-là. Oui. C'est important. C'est aussi pour moi une façon de proclamer l'évangile, d'agir dans le sens du kérigme, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que sa parousie se manifeste. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite un bon week-end.